Vous prenez un certain rythme qui est compulsif en vous. Vous ne serez qu'une répétition du passé. Si vous voulez briser vos rythmes émotionnels, ce sont les outils les plus simples, peut-être drastiques, mais si vous ne voulez pas perdre de temps dans votre vie, c'est la voie à suivre. Quand il s'agit du noyau le plus profond, tout est un. Quand il s'agit du corps, quand il s'agit du mental, quand il s'agit de vos émotions, et du monde qui vous entoure, et de votre activité, ce qui donne toute sa signification à la vie, sa beauté à la vie, et son efficacité à la vie. C'est juste de trouver le bon rythme. Quel est votre rythme? Si vous écoutez la surface la plus extérieure de qui vous êtes, il y aura un certain type de rythme. Si vous allez un peu plus profond, il y aura un autre type de rythme. Il y a un rythme très superficiel qui va s'exprimer à travers les besoins très basiques et les compulsions de qui vous êtes. Si vous vous observez d'un peu plus près, vous verrez, il y a un rythme psychologique qui ne correspond pas forcément aux besoins et compulsions qui vous dirigent au quotidien. Si vous observez avec un peu plus de sensibilité, vous remarqueriez un rythme émotionnel, dont la nature est complètement différente de celle de votre rythme psychologique. Si vous observez bien plus attentivement, vous pourriez remarquer un certain rythme chimique, qui pourrait être plus lié à vos cycles émotionnels qu'à toute autre chose. Si vous observez avec bien plus de conscience, vous pourriez remarquer un certain rythme énergétique, qui n'aura rien à voir avec aucune de ces choses, mais il cause tout le reste. Mais si vous regardez assez en profondeur, il n'y a pas de rythme, c'est l'immobilité totale. Il n'y a rien à faire avec votre immobilité, juste vous y plonger. C'est tout ce que vous pouvez faire. Mais tous les autres cycles doivent être travaillés. Vos énergies, votre chimie, vos émotions, vos pensées, votre corps, votre désir et les rythmes karmiques. Ces choses doivent être travaillées. Autrement, vous ne serez qu'une répétition du passé. Si vous entrez dans un certain rythme qui est compulsif en vous, vous ne serez qu'une répétition du passé, encore et encore. Rien de nouveau ne va jamais vous toucher. Donc, trouvez le rythme et consciemment changer le rythme, rendre le rythme plus profond, plus complexe ou plus simple. Par-dessus tout, être capable de consciemment changer le rythme, ne pas être comme un disque rayé, où vous n'arrêtez pas de chanter le même rythme tout le temps, tout le temps, tout le temps. À l'âge de 60 ans, quelqu'un vient me voir hier et me dit, « Mon mari ne fait pas assez attention à moi. » J'ai dit, « Tant mieux pour vous. » Si vous avez eu ces problèmes à 18 ans, pas bon, mais compréhensible. À 60 ans, vous avez toujours le même problème. À 60 ans, si vous êtes encore un adolescent,
Oh, personne ne va vous tolérer. Oui. Personne ne va tolérer qu'un sexagénaire se comporte comme un adolescent, n'est-ce pas? Donc, si vous n'apprenez pas à changer consciemment le rythme du corps, du mental, des émotions, de la chimie et de l'énergie, vous allez devenir comme un disque rayé, à simplement répéter les mêmes choses encore et encore. Le moyen le plus facile, ou le moyen le plus simple, de briser les rythmes qui sont compulsifs en vous, c'est de commencer à faire des choses que vous n'aimez pas. Vous aimez commencer la matinée avec un chocolat, mais ici vous commencez avec une boule de Nîmes. Juste ce que vous n'aimez pas. Si vous voulez briser vos rythmes émotionnels, le plus simple c'est de chercher quelqu'un que vous ne supportez pas et de travailler avec lui. Vous le choisissez pour travailler avec vous, quelqu'un que vous ne supportez pas. Ce sont les outils les plus simples, peut-être drastiques, mais si vous ne voulez pas perdre de temps dans votre vie, c'est la voie à suivre, de juste vous lever le matin et de faire ce que vous n'aimez pas. Et au bout d'un moment, vous verrez, vos j'aime et j'aime pas sont essentiellement votre création. Ce ne sont pas des lois données par Dieu sur ce que vous devriez aimer et ce que vous ne devriez pas aimer. Ça n'a rien à voir avec l'objet de votre j'aime ou l'objet de votre j'aime pas. C'est juste votre compulsivité qui vous attire vers certaines choses et vous éloigne d'autres choses. Joyeux Ugadi à tous ceux qui connaissent et aux autres aussi. C'est Chandramana Ugadi aujourd'hui, ce qui veut dire que selon le calendrier lunaire, c'est le jour de l'an. Les Télugus et les gens du Karnataka, j'espère que vous avez eu au moins vos fleurs de Nîmes et votre jaggery aujourd'hui. Eh bien, c'est une tradition pour démarrer le nouvel an, une tradition très sage, où l'on mélange des fleurs de Nîmes et du jaggery. Un peu plus de jaggery, pas en proportion égale. C'est censé être en proportion égale, mais petit à petit, les gens sont allés vers un peu plus de douceur, ils ont choisi d'aller dans cette direction. Et ce matin, la première chose que vous auriez faite, c'est de manger ça. Mais vous mangez des boules de Nîmes tous les jours, donc ça n'a pas d'importance pour vous. L'idée, c'est que pour l'année qui vient, on ne demande pas que des bonnes choses, que des choses douces. On les mélange au moins en proportion égale, parce que ce que l'on considère amer n'est pas nécessairement mal, ni mauvais. Tout le monde sait aujourd'hui que le Nîmes n'est pas mauvais, c'est amer. La plupart des choses amères dans votre vie, ou que vous pensez être amères, c'est essentiellement parce qu'à chaque fois que la vie essaie de pousser vers une plus grande possibilité, vous résistez. Donc ça devient amer. Quelque chose de nouveau arrive, les gens souffrent. En ce moment, c'est le corona. Eh bien, c'est là. Mais ça nous a donné la possibilité de nous retirer et d'être avec nous-mêmes. On peut faire toute une dissertation sur... Ils n'entendent pas bien. Je crois que l'audio ne passe pas très bien. Donc,
On peut toujours parler des impacts négatifs sur l'économie et de la façon dont nos vies vont être. Au pire, je dis au pire, nos vies pourraient devenir comme elles étaient il y a 10 ans, au pire. Ou peut-être qu'elles vont regresser de quelques mois ou un an. En termes de possibilités économiques, de confort, d'équipement, nous pourrions régresser, c'est possible, si ça se déchaîne dans le monde entier. Mais on a déjà vu certaines nations gérer cela de façon responsable et systématique. Ils ont réussi à faire en sorte que ça ne se passe pas comme ça. Ici en Inde, on l'écrase plutôt durement si tout le monde coopère et se comporte de façon responsable. Je pense que ça ne va pas se passer comme ça, mais à coup sûr, il y aura des pertes dans les vies de tout le monde, qui que vous soyez, riches, pauvres, classe moyenne, tout le monde. Mais ces moineaux, comme vous l'entendez, ils ont l'air très heureux. Je suis sûr que beaucoup d'autres créatures sont très heureuses. Les gens m'envoient des vidéos de dauphins qui sont arrivés sur la côte à Mumbai, de ceci, de cela. Eh bien, c'est très possible parce que l'empreinte humaine n'est pas forte pendant ces 3 semaines de confinement. Je suis sûr que les autres créatures vont profiter de la planète un peu plus, ce qui est bien aussi. Et peut-être que ces 3 semaines d'entraînement vont rendre les gens... Au début, ils trouvent ça difficile, mais peut-être qu'ils vont apprendre à prendre du recul et à profiter de leur vie, simplement en fermant les yeux. Beaucoup de bonnes choses sont possibles. Donc ce que je dis, c'est que vous ne considérez qu'une chose est amère que du fait de votre résistance. Autrement, l'amertume aussi est bonne. Donc la sagesse de cette tradition, c'est qu'un jour de Nouvel An, on ne mange pas que des sucreries. On mange de l'amer et du sucré en proportion égale, parce que l'on comprend que la vie est faite de nombreuses possibilités. Si vous n'acceptez pas ce que vous pensez être amer, alors vous allez exclure toutes les possibilités de la vie et ne rester qu'avec ce que vous connaissez. Donc aujourd'hui c'est Ugadi, en particulier pour tous les gens du Karnataka et les Télugus. Je pense que dans la culture tamoule, le jour du Nouvel An tombe quelques jours plus tard. Ce jour du Nouvel An est en partie lié et tombe aux alentours de l'équinoxe de printemps. Cela veut dire que la position du Soleil vis-à-vis de l'hémisphère nord, en particulier au niveau des tropiques, change considérablement, et c'est l'époque où la lumière du Soleil est à son apogée. Lumière du Soleil à son apogée veut dire que la vie devrait être à son apogée. Mais malheureusement, comme nous avons ravagé la planète, comme il n'y a pas d'ombre nulle part et que l'eau est en gros un problème, s'il y a davantage de soleil, tout un tas de gens sont terrifiés. Ce n'est pas un hasard s'ils ont choisi le 22 mars pour la journée mondiale de l'eau. Ce que la plupart des gens cette année ont oublié parce que tout le monde est sur la journée mondiale du corona. Le 22 mars était la journée mondiale de l'eau, et le 23, la conférence sur les sols, l'eau et le changement climatique était censée se tenir ici. Elle est maintenant indéfiniment repoussée. Eh bien, après Ugadi, en général, il pleut, il va pleuvoir 1 ou 2 fois, il va y avoir 1 ou 2 averses dans les prochains jours. Mais c'est aussi le début de la crise de l'eau, parce qu'il commence à faire plus chaud, et les besoins en eau augmentent, mais la disponibilité de l'eau diminue. Eh bien, avec ce corona, la crise de l'eau peut être assez dramatique. Elle pourrait forcer les gens à sortir de leur maison et à faire des choses désespérées.
Il n'y a plus d'eau dans le robinet, ce qui peut avoir lieu dans beaucoup d'endroits en Inde du Sud. Eh bien, ils vont sortir et personne ne peut les en empêcher. Vous ne pouvez pas les forcer à rester à l'intérieur quand il n'y a pas d'eau. Il y a des chances que cela arrive. Il y a des plans d'urgence qui sont en cours d'élaboration, je crois. Mais dans quelle mesure on peut arriver à fournir une population aussi importante? La question se pose toujours. Donc quoi qu'il en soit, c'est le début de l'année, selon le calendrier lunaire. Cette année, je crois que habituellement, pour Ugadi, les gens se rendent visite et c'est une grande fête en Inde du Sud. C'est l'un des festivals les plus importants. Je crois que les temples sont tous fermés, les communautés ne peuvent pas se retrouver, les familles ne peuvent pas se retrouver. En ce moment, les gens restent en retrait. Et peut-être qu'ils n'ont même pas eu de fleurs de Nîmes, du jaggery, je suis sûr qu'ils en avaient chez eux. Mais peut-être qu'ils n'ont pas pu se procurer de fleurs de Nîmes. Je comprends leur détresse, mais le symbole le plus important lorsqu'on consomme des fleurs de Nîmes, le premier de l'an, c'est que l'on va être capable de gérer tout ce qui se présente à nous. Nous rendre de telle manière que nous ne sommes pas victimes de ce qui se présente à nous. Quoi qu'il se présente, nous allons en tirer le maximum. C'est ça le truc, avec la vie. Donc en ce moment, c'est un virus, demain ça peut être un dinosaure, qui sait? Quoi qu'il arrive, comment en tirer le maximum, parce que un an qui passe, ou un nouvel an, veut dire que le temps file. Le temps file veut dire que notre vie touche à sa fin. C'est ce que ça veut dire. La plupart des gens fêtent leur nouvel an et leur anniversaire sans comprendre, sans être conscients qu'en réalité, ce sont des repères pour vous faire comprendre que votre vie touche à sa fin. Vous devez vous mettre un peu plus dans l'urgence en ce qui concerne ce que c'est que vous voulez faire avec cette vie. Tout le monde doit se mettre un peu plus dans l'urgence. Aujourd'hui, c'est le nouvel an. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'une année a passé. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'une année a passé. Ça veut dire que vous devez vous mettre un peu plus dans l'urgence, c'est un rappel. Et maintenant, étant seul, étant avec vous-même, vous savez, quand on fait les programmes de Samyama et les programmes intensifs, on vous demande d'être en silence, d'être seul avec vous-même. Le gouvernement indien le fait pour vous. Nous sommes une nation très spirituelle. Eh bien, ça a lieu dans le monde entier. La plupart des nations sont en confinement pour 7 jours, 15 jours, 21 jours, peu importe. Je pense qu'il n'arrive que par étapes. Le confinement va probablement durer bien plus longtemps. Il y a aussi un espoir et une croyance, on n'en est pas sûr. Mais la plupart des gens espèrent, et c'est possible, que la capacité du virus à se transmettre pourrait diminuer avec l'augmentation des températures, avec l'évolution de la position du Soleil par rapport à la planète. Sa capacité à se transmettre pourrait diminuer. Par-dessus tout, avec une énergie solaire renforcée, nos corps vont fonctionner avec un peu plus de zeste, donc nos systèmes immunitaires fonctionnent à coup sûr mieux. Donc, on pourrait traverser cet épisode de Corona de façon bien plus douce que ce que certaines nations connaissent malheureusement. Vous savez, les gens m'envoient toutes sortes de messages. Quelqu'un que l'on connaît très bien, une famille de bénévoles de New York, ils ont raconté que ces 10 derniers jours, quelqu'un au bureau a été testé positif.
Mais maintenant, tous les quatre, toute la famille, deux sont des jeunes garçons, peut-être de 16 et 13 ans ou quelque chose comme ça. Tous les quatre sont passés par tous les symptômes, de façon légère, ont eu des difficultés respiratoires, mais ils ne sont pas allés à l'hôpital, ils ont pris soin d'eux-mêmes à la maison. Maintenant, 10 jours plus tard, c'est le 11e ou 12e jour, ils disent qu'ils se sentent bien et qu'ils vont bien. Ils n'ont plus de fièvre, ils n'ont plus de difficultés respiratoires, ils ont une petite toux, mais ils s'en remettent d'eux-mêmes. Donc, c'est ce qui pourrait se passer. Nous sommes définitivement sous l'influence du soleil. Nos systèmes immunitaires pourraient mieux fonctionner. Si cela arrive, le confinement de 21 jours pourrait fonctionner. Mais si le virus devient plus intelligent, qui sait? S'ils sont arrivés avec leur propre système de climatisation ou autre, qui sait? Qui sait quelles astuces ils ont? La création a tout un tas d'astuces. S'ils parviennent à continuer pareil, alors 21 jours ne seront peut-être pas suffisants. Il faudra peut-être les prolonger davantage. Donc c'est un été spirituel, c'est tout ce que je dis. Une longue retraite, où que vous soyez. Donc dans ce contexte, je pensais que la semaine prochaine, pour les méditants, ceux qui ont fait ingénierie intérieure et qui au moins pratiquent Shambhavi Mahamudra, si vous pratiquez au moins ça, alors on envisage d'organiser un événement du type Lap of the Master en ligne, peut-être une demi-journée. Donc, pour cela, j'aimerais voir combien d'entre vous, dans différentes parties du monde, sont intéressés pour investir au moins 5 heures de temps, du temps engagé. Ce n'est pas que vous allumez votre ordinateur ou votre téléphone et faites les 100 pas en parlant et en écoutant, non. Si vous êtes prêt à vous asseoir seul dans une pièce, connecté, et que pendant 5 heures, vous êtes entièrement dédié à cela, on pourrait voir comment mener un processus qui sera à coup sûr utile. Je ne pense pas au corona, je pense à vous. Maintenant, je sais que les gens vont m'attaquer pour ça, mais maintenant, vous êtes devenu un chercheur spirituel captif. Le rêve d'un gourou. Donc, rester en bonne santé et en sécurité est très important. Mais faisons un usage de cette période, du mieux possible. Donc, ceux d'entre vous, où que vous soyez dans le monde, si vous vous inscrivez et vous engagez pour un minimum de 5 heures, nous allons fixer une date, la semaine prochaine, pour avoir une session de 5 heures, durant laquelle nous allons vous guider à travers certaines choses. Mais c'est seulement pour ceux d'entre vous qui ont déjà au moins Shambhavi Mahamudra actif dans leur vie, autrement ne le faites pas. C'est important, parce que autrement je vais être limité quant à ce que je peux faire et ne pas faire. J'entends le chant « Yoga, yoga ». Eh bien, le chant est dans tous les haut-parleurs du centre. Vous devez écouter la façon dont il est chanté, mais j'entends beaucoup d'entre vous qui chantent en marchant ou assis ici ou là. Ceux d'entre vous qui sont ailleurs, je ne sais pas comment vous le faites. Je remarque que chez beaucoup d'entre vous, le mantra est uniquement dans la bouche. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Le mantra est conçu de telle façon, si vous le prononcez, naturellement la réverbération démarre de la base de votre ventre, c'est très important. C'est votre Manipuraka. C'est là que se trouve votre centre de maintenance. Et en ce moment, comme tout tourne autour du virus, activez votre Manipura
qui est le centre de maintenance, est très important. Donc, lorsque vous prononcez le mantra, à moins que vous ne commenciez à chanter de façon très machinale, pas de façon consciente, le mantra part naturellement de la base du ventre. Vous chantez machinalement parce que vous le connaissez, et blablabla. Ça pourrait être des insultes, pourquoi un mantra? Mais je pense que quand on insulte quelqu'un, ça vient pile de là. Je ne pense pas que quiconque soit capable d'insulter comme ça. Quand vous insultez, ça vient de là, donc faites le mantra comme si c'était des insultes, c'est-à-dire que vous êtes impliqué. Le mantra, les sons sont géométriquement conçus de telle façon que naturellement, ils touchent les points les plus profonds en vous. Alors seulement, ils vous énergisent, alors seulement il active votre samatprana. Si vous commencez à chanter le mantra, si je dis ça, comme nous sommes sur une plateforme en ligne, certaines personnes vont devenir folles, mais laissons-les faire. Vous verrez que vous allez commencer à transpirer à certains endroits du corps. J'insiste là-dessus. Vous allez commencer à transpirer à certains endroits du corps. Eh bien, c'est l'été, peut-être que vous transpirez en permanence, c'est autre chose. Mais vous allez voir que vous allez commencer à transpirer à certains endroits du corps si vous le faites intensément. Et il est important que vous le remarquiez. Je n'ai pas besoin de vous dire où vous allez transpirer, mais vous allez remarquer que certaines parties du corps vont transpirer davantage que le reste du corps, qui transpire peut-être à cause de la température atmosphérique. Quoi qu'il en soit, si vous chantez pour 10 à 15 minutes, vous devez... Vos vêtements au moins doivent être humides, dans une certaine mesure, avec ce temps. Autrement, vous devez transpirer un peu. S'il fait froid, il doit y avoir un peu de transpiration quelque part dans votre système. Cela va se produire de façon naturelle. Donc s'il vous plaît, soyez-en conscient lorsque vous chantez le mantra. Nous allons le faire maintenant. Et lorsque vous le faites, comme je viens juste de vous rappeler que, vous savez, une année de plus est passée et que la vie raccourcit, vous n'avez pas à vous presser, parce que je vois des gens qui essaient d'être de plus en plus rapides. C'est l'idée. C'est l'enseignement du virus. Ralentissez. Une machine qui tourne lentement, mais fonctionne de façon optimale, est une bonne machine. Une machine qui est hyperactive va s'épuiser. Elle tourne tranquillement, et pourtant, en bas régime, elle fonctionne de façon optimale. C'est ce qu'il faut. Donc, ne vous emballez pas avec le mantra. Il y a un rythme que nous avons fixé, suivez-le simplement. Où que vous soyez, si vous pouvez vous asseoir, avec Yoga Mudra, les yeux fermés, le visage légèrement tourné vers le haut. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya
Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya
Restez assis. Restez simplement assis, immobile, sans bouger. Restez assis, immobile. Soyez simplement... Donc, lorsque vous prononcez le mantra, il est important qu'il vienne de votre Manipura, ou plus profond. Au moins la dernière partie, lorsque vous dites Shambho, vous devez le dire comme si c'était la dernière chose que vous vouliez dire. Vous voulez tout faire sortir, c'est la dernière chose que vous allez faire. C'est comme ça que vous devez le dire. Et j'espère que ce sera aussi la dernière chose que vous direz. Quoi qu'il en soit, joyeuse Ugadi une fois de plus, et avec ce nettoyage et ce retrait, le virus gourou nous apprend, et pas moi. Le virus est devenu un gourou. Comment rester avec vous-même, être avec vous-même? Eh bien, trop de contacts sociaux sont une contagion de toute façon. Donc le virus vous donne une leçon. Peu importe à quel point une créature est petite, nous devons... Pourquoi? Cette culture, homme, femme, enfant, Dieu, vache, saint, parce que tous ont quelque chose à nous apprendre. Nous y voilà, à apprendre des micro-organismes. Merveilleux. Donc si vous êtes prêts à vous engager pour 5 heures, veuillez tous vous inscrire. S'il vous plaît, nous allons fixer. Quel est le but de la vie? Si vous pouvez nous éclairer à ce sujet, merci. N'est-ce pas fantastique que s'il n'y a pas de but, vous n'avez rien à accomplir, vous pouvez juste vivre? Non, mais vous voulez un but. Et pas un but simple, vous voulez un but donné par Dieu. C'est très dangereux. Les gens qui pensent avoir un but donné par Dieu font les choses les plus cruelles sur cette planète. Oui ou non? Ils font les choses les plus horribles, et ils ont toujours fait les choses les plus horribles. Car lorsque vous avez un but donné par Dieu, la vie ici devient moins importante que votre but. Non, la vie est importante. La vie est importante. Lorsque je dis vie, je ne parle pas de votre famille, votre travail, ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, votre fait. Je ne parle pas de cela en tant que vie. Ceci est la vie, n'est-ce pas?
La vie est en vous et autour de vous. L'ambiance de la vie. Vous confondez l'ambiance de la vie avec la vie. Votre foyer, votre famille, votre espace de travail, votre fête, tout ça c'est l'ambiance de la vie. Ce n'est pas la vie, n'est-ce pas? Oui ou non? Vous confondez l'ambiance avec la vraie chose. Non. La vie est importante. Parce que c'est la seule chose que vous connaissez. Vous ne connaissez rien d'autre. Connaissez-vous autre chose? Tout le reste est imaginé, n'est-ce pas? La seule chose, c'est que ceci est vivant et bas, et c'est tout ce qu'il y a. Alors, est-ce important? C'est d'une importance primordiale. Pas vous en tant que personne, cela n'a pas d'importance. Mais vous, en tant que fragment de vie, c'est très important. Parce que c'est la base de tout. Quand je dis c'est la base de tout, l'univers existe pour vous uniquement parce que vous êtes, n'est-ce pas? Oui ou non? Le monde existe pour vous uniquement parce que vous êtes, sinon il n'existerait pas dans votre expérience. Donc, à tous les égards, ceci est important. Alors, quel est le but de ceci? Voyez, si vous aviez un but, et si vous l'aviez accompli, après cela, que feriez-vous? Après cela, que feriez-vous? Ennuyé, n'est-ce pas? C'est juste que la vie est si complexe, et si phénoménalement complexe, que si vous passiez 10 000 ans à l'observer attentivement, vous ne la connaîtriez toujours pas entièrement. Vous passiez 1 million d'années à l'observer, avec une concentration absolue, vous ne pourriez toujours pas la connaître entièrement. Elle est ainsi. A-t-elle un sens? La chose la plus grandiose à propos de la vie est qu'elle n'a pas de sens. C'est l'aspect le plus grandiose de la vie. Elle n'a pas de sens, et il n'y a pas besoin qu'elle ait un sens. C'est la petitesse du mental qui le pousse à chercher un sens, car psychologiquement, vous allez vous sentir un peu déconnecté de la vie si vous n'avez pas un but et un sens. Les gens essaient constamment de créer ces faux buts. Maintenant, ils étaient plutôt bien et heureux. Tout d'un coup, ils se marient, maintenant le but c'est l'autre personne. Puis, ils ont des enfants. Maintenant, leur relation devient malheureuse. Maintenant, la seule raison de traverser tout ce malheur, ce sont les enfants. Et ainsi, ça continue. Ce sont des choses que vous causez, et considérées comme des buts de la vie. Et y a-t-il un but donné par Dieu? Et si Dieu ne savait pas que vous existiez? Non, je demande juste par hasard. Je dis que dans cet immense cosmos, dont Dieu est censé être le créateur et le gestionnaire de ces centaines de milliards de galaxies, là, dedans, ces toutes petites planètes, et vous, supposez qu'il ne sache pas que vous existiez. Que faire? Possible ou non? Je suis désolé, je profère de tels sacrilèges, mais est-ce possible ou non? Et s'il ne savait pas que vous existez? Et s'il n'avait pas de plan pour vous? Supposons qu'il n'ait pas de plan individuel pour vous. Ne cherchez pas ce genre de choses. Le truc, c'est que la création est ainsi faite que le créateur et la création ne peuvent pas être séparés. Vous voici un fragment de la création. En même temps, la source de la création palpite en vous. Si vous prêtez un peu d'attention à ce processus de la vie, vous n'auriez besoin d'aucun but. Cela vous occuperait pour 1 million d'années si vous le vouliez. Il y a tant de choses qui se passent. Tant de choses signifie tant de choses incroyables se passent ici même. Si vous prêtez suffisamment attention, ça vous occupera 1 million d'années d'existence ou plus. Là maintenant, le besoin d'un but est apparu, parce que
Vous êtes piégé dans votre structure psychologique, pas dans votre processus de vie. Psychologiquement, votre structure psychologique fonctionne à partir de données limitées qu'elle a rassemblées. Dans ces données, elle tourne, et en ce moment, vos pensées et vos émotions sont devenues beaucoup plus importantes que votre vie. N'est-ce pas ainsi? N'est-ce pas ainsi? Donc, à cause de cela, vous cherchez un but pour vous échapper du piège que vous vous êtes tendu à vous-même. C'est un piège tendu par vous. Vous pouvez facilement vous en sortir. Si quelqu'un d'autre vous avait tendu le piège, difficile de s'en sortir, parce qu'ils vont tendre le piège de telle façon que vous ne puissiez pas en sortir, n'est-ce pas? Je parle de la vie, pas du mariage, c'est ce que je veux dire. C'est cela. Donc c'est un piège tendu par... C'est facile d'en sortir. Mais là est toute la question. La raison pour laquelle c'est aussi difficile, c'est maintenant, vous vous êtes identifié au piège. Il vous plaît. Il vous plaît, car il vous donne un certain sentiment de sûreté, et de sécurité, et de protection, et d'identité individuelle. Si vous construisez un cocon autour de vous, cela vous donne de la sécurité, mais ça vous emprisonne aussi. Les murs de la préservation de soi sont aussi ceux de l'emprisonnement de soi. Quand ça vous protège, ça vous plaît. Quand ça vous restreint, ça ne vous plaît pas. C'est pourquoi nous avons des portes. Nous aimons les murs, car ils nous protègent. Nous avons des portes pour que nous puissions les ouvrir et sortir quand nous le voulons. Aussi agréable que ce soit, nous voulons quand même sortir, n'est-ce pas? Donc il en est ainsi avec chaque piège que vous tendez. Peu importe comment c'est agréable, vous voulez quand même sortir. Donc le mur psychologique que vous avez construit, qui vous donne une certaine notion d'identité, qui vous donne le sentiment d'être une personne individuelle, et qui vous donne de la sécurité, vous commencez à le ressentir comme un piège. Quelque part, vous voulez le démolir. Alors, une manière de ne pas le démolir est de trouver un but. Ceux qui trouvent un but à leur vie, ils deviennent si prétentieux. Ils vivront dans leur propre piège pour toujours, pensant qu'ils font la chose la plus fantastique. La première chose qu'il vous faut, c'est de l'équilibre. Si vous avez de l'équilibre, alors vous pouvez grimper. Si vous manquez d'équilibre, mieux vaut rester au sol, n'est-ce pas? Il n'est pas prudent pour quelqu'un qui n'est pas équilibré de grimper haut. Mieux vaut que vous restiez près du sol, vous ne devriez pas grimper. Donc, la première chose est d'établir un équilibre, puis vous desserrez votre structure psychologique. Alors c'est une chose merveilleuse. Si vous desserrez votre structure psychologique sans équilibre, ce que beaucoup de gens font aujourd'hui, voyez, pourquoi quelqu'un veut-il boire de l'alcool ou prendre de la drogue? Parce que cela dessert votre structure psychologique et vous donne le sentiment d'être libéré pour un moment. Mais sans l'équilibre nécessaire, vous n'avez pas travaillé sur l'équilibre, mais vous avez la liberté. La liberté sans équilibre, c'est la destruction, l'anarchie, n'est-ce pas? Donc la première chose, c'est de travailler l'équilibre, un énorme sens de l'équilibre. Ou, même si vous démantelez votre structure psychologique, vous pouvez simplement vivre ici. Démanteler votre structure psychologique est un processus important, parce que c'est votre piège. C'est votre sécurité, c'est votre stabilité, en même temps, c'est votre piège. Parce que les murs sont en place, vous vous sentez en sécurité, mais c'est aussi votre piège. Si vous démantelez votre piège, vous démantelez aussi votre sécurité, n'est-ce pas? Vous démantelez aussi votre sentiment d'avoir un but, vous démantelez aussi tout ce qui compte pour vous. Donc ça demande de l'équilibre. Sans équilibre, si vous démantelez, vous deviendrez fou. Mais ne cherchez pas un but, car si vous cherchez un but, vous cherchez la folie. Si vous en trouvez un, à coup sûr, vous êtes
Oui. Si vous pensez avoir trouvé un but dans la vie, vous êtes à coup sûr devenu fou. Car seules les personnes folles ont un but. Ou alors, les personnes qui ont un but sont folles à bien des égards. Ce sont des choses que vous créez dans votre mental et que vous croyez être vraies, n'est-ce pas? Là, tout de suite, me battre pour mon pays est mon but. Là, tout de suite, si c'est nécessaire, je me battrai, sachant parfaitement bien que c'est un combat sanglant et inutile. Oui, alors vous vous battrez seulement dans la mesure où c'est nécessaire. Si vous pensez que c'est votre but, vous voudriez détruire le monde entier au nom des bêtises auxquelles vous croyez, n'est-ce pas? Si quelque chose est nécessaire, nous allons le faire, avec une absolue implication. Il n'y a pas d'autre but, le but de la vie c'est de vivre, et de vivre totalement. Vivre totalement ne signifie pas faire la fête tous les soirs. Vivre totalement veut dire, avant que vous ne mouriez, tous les aspects de la vie ont été explorés, rien n'est resté inexploré. Oui. Avant que vous ne mouriez, même si vous n'explorez pas le cosmos, au moins ce fragment de vie, vous devez le connaître dans sa totalité. Vous devriez au moins faire cela pour vous-même, n'est-ce pas? C'est cela, vivre totalement. Que vous fassiez l'expérience de la totalité de ceci, toutes les dimensions de ce que c'est. Vous n'avez rien laissé inexploré. Faites juste ça. Ça va prendre beaucoup de temps. C'est un suffisamment bon but pour vous. Quelle est la chose la plus importante dans votre vie, là, maintenant? Vous êtes en vie, là, maintenant, n'est-ce pas? Sadhguru, c'est bien, Sadhguru, mais j'ai 1000 roupies en poche, Sadhguru, mais je ne sais pas où aller. C'est ok, cela aussi est important, là, maintenant. Mais quelle est la chose la plus importante, là, maintenant? Vous êtes en vie, là, maintenant, n'est-ce pas ainsi? Parce que vous êtes en vie, votre famille est devenue importante, votre argent est devenu important, votre pays est devenu important, tant d'autres choses sont devenues importantes, seulement parce que vous êtes en vie là maintenant. Et c'est la chose la plus importante. Que vous êtes en vie là maintenant est la chose la plus importante dans votre vie là maintenant. Donc, supposez que demain matin vous vous réveillez. Vous savez, chaque jour, presque 1/4 de million de gens meurent sur la planète. Mort naturelle. 1/4 de million de gens meurent. Mais vous n'êtes pas mort. Demain matin, vous vous réveillez. Vérifiez. Suis-je en vie? Si vous êtes en vie, allez-vous vous faire un grand sourire? Si vous êtes en vie, si vous ne l'êtes pas, je vous excuserai. Allez-vous vous faire un grand sourire si vous êtes en vie? Et si 1/4 de million de gens sont morts, au moins 2 à 3 millions de gens ont perdu un être qui leur est cher. Donc vous vérifiez ces 3 à 4 personnes qui sont très importantes dans votre vie, ils sont tous en vie aujourd'hui. Un grand sourire de plus. Ensuite vous regardez l'heure. 11h30. Vous êtes toujours en vie. Ne croyez pas que c'est une blague. Ce qui fait tic-tac ici, ce n'est pas la montre, c'est votre vie. Ce n'est pas la montre qui fait tic-tac. C'est votre vie qui fait tic-tac. Et il est midi, vous êtes toujours en vie. Vous devez me promettre cela. Chaque fois que vous regardez l'heure, vous devez vous faire un grand sourire si vous êtes toujours en vie. Si vous êtes mort, vous êtes pardonné. Mais tant de gens marchent dans la rue comme si ils pratiquaient leur posture pour leur tombe. Ne vous inquiétez pas, elle viendra naturellement, s'il vous plaît. La mort est super efficace, elle n'a pas besoin d'être pratiquée. Quand elle a lieu, boum, 100%. Personne n'est jamais mort inefficacement. Les gens vivent inefficacement, mais personne ne meurt inefficacement. Donc allez-vous me promettre ceci chaque fois que vous regarderez votre montre?
vous devez vous faire un sourire. Toujours là, toujours là. Vous ne savez pas comment ça a lieu. Le savez-vous vraiment? Savez-vous comment ceci se produit? Non. Et tant de gens qui étaient si réels, tout comme vous et moi, pop, ils sont partis. Juste partis. On ne les voit nulle part. Si vous en arrivez à l'idée de la mort, de temps en temps, ça va vous déprimer. Ça va vous rendre peureux. Si vous vivez avec elle à chaque instant, ça va vous rendre absolument exubérant et vivant. Parce que c'est juste cette seule chose, que ceci n'est pas pour toujours, c'est juste pour une courte durée. Et plus vous êtes joyeux, plus ça devient bref. Si vous êtes extatique, ça va juste disparaître en un rien de temps. Oui. Donc si vous voulez l'allonger, vous devez vous rendre vraiment malheureux. Autrement, ce sera juste fini en un rien de temps. Si vous acceptez cela, si vous vivez de telle façon qu'à chaque instant, vous appréciez une chose, et une chose seulement, parce que la chose la plus importante dans votre vie est que vous êtes en vie là maintenant. Être en vie, complètement en vie, 100% en vie, est la chose la plus importante, parce que c'est seulement si quelque chose est à 100% en vie que vous pouvez lui faire produire quelque chose de beau. Voyez-vous, avec une petite plante dans votre maison, ou disons un manguier dans votre maison, il est comme ça. C'est-à-dire qu'il vous imite. Pouvez-vous lui faire produire beaucoup de douceur? Non, il est en vie, pleinement en vie. Maintenant, vous pouvez en attendre de la douceur. Personne ne doit dire au manguier, qui est en vie, « S'il te plaît, produis de la douceur. » De toute façon, elle va jaillir, n'est-ce pas? Les gens malheureux, on doit leur dire, « S'il vous plaît, soyez aimants, s'il vous plaît, soyez gentils avec les gens, doux avec les gens, faites ceci, faites cela. » Toutes ces choses sont nécessaires parce que d'une certaine façon, vous êtes devenu une demi-vie. Si vous étiez en vie d'une façon exubérante, il est naturel, pour la conscience humaine, de suinter de la douceur à chaque instant de votre vie. Nous ne savons pas quelle grande chose vous allez faire ou pas. Nous ne savons pas si vous allez gravir l'Everest ou pas. Nous ne savons pas si vous allez courir plus vite que M. Bolt ou pas. Nous ne savons pas si vous allez devenir l'homme ou la femme la plus riche du monde ou pas. Mais cette chose-là, vous devez la faire pour vous-même. Cette chose-là, vous la méritez. Cette chose-là est à 100% entre vos mains, que votre vie ici peut être celle d'un être humain joyeux. Ceci est possible pour chacun d'entre nous. Notre capacité à corriger le monde autour de nous dépend de diverses réalités. Certaines choses marchent, certaines choses ne marchent pas. Parce que de trop nombreuses forces entrent en jeu. Parfois les choses se mettent en place, parfois non. Mais dans nos vies, ferons-nous tout ce que nous pouvons faire ou pas est déterminé par ceci, que c'est seulement si vous êtes joyeux de par votre propre nature, c'est-à-dire que vous n'avez aucune peur de souffrir, c'est seulement lorsque vous n'avez aucune peur de souffrir que vous allez oser marcher à plein régime dans votre vie. Tout ce que vous pouvez faire, vous allez le faire. Dans nos vies, si nous ne faisons pas ce que nous ne pouvons pas faire, ce n'est pas un problème. Mais si nous ne faisons pas ce que nous pouvons faire, nous sommes une vie désastreuse. C'est mon souhait et ma bénédiction, que vous ne devriez pas devenir un tel désastre. Tout ce que vous pouvez faire doit avoir lieu dans cette vie. Pour que cela ait lieu, l'ambiance de base qui est nécessaire est que vous soyez un être humain joyeux par votre propre nature. Quelle heure est-il? Toujours là, hein? À nous de jouer. Merci. Merci. Chaque forme a un son caché en elle.
Quand je dis un son caché, c'est le son en surface d'un objet qui est émis quand on le frappe. Si vous frappez un gong, le son que vous entendez, le son que beaucoup d'entre vous détestent, parce qu'il a lieu à 4h45 du matin, c'est le son en surface de cet objet. Il y a aussi un son caché de l'objet. Si quelqu'un connaît le son caché d'un objet, ou d'une forme, ou plutôt, une fois que vous connaissez le son caché d'une certaine forme, vous vous rendez compte que vous connaissez aussi la forme. Vous trouvez un certain accès et une certaine intimité à cette forme. C'est basé sur cela que dans cette culture, on nommait les enfants comme ça, en ressentant la réverbération fondamentale d'un enfant. En conséquence, un nom était donné, de façon à ce qu'en prononçant le nom, surtout l'enfant qui entend constamment le nom, ne va pas devenir une vie fermée. Il va devenir une possibilité ouverte parce que constamment, à chaque fois que son nom est prononcé, quelque chose le touche très profondément en lui. Ce n'est pas seulement une façon d'appeler une personne, c'est plutôt une façon d'ouvrir une personne en prononçant simplement le nom. Donner un nom à un enfant, aujourd'hui, est devenu la fantaisie des parents, selon la mode en vigueur. Mais jusqu'à récemment, donner un nom à un enfant n'était pas dans les mains des parents. C'était toujours quelqu'un d'autre qui en savait un peu plus, qui décidait de comment l'enfant devait être appelé. Parce que vous donnez un nom à une personne pour des raisons sociales et pratiques. Mais ce n'est pas tout. Parce que l'existence n'est qu'un amalgame complexe de réverbération. Dans ce processus complexe de différents types de vibrations, vous aussi en êtes une. Si vous ne devenez simplement qu'une de plus, vous êtes comme un grain de sable. Rien. Dans l'immensité de cet espace cosmique, ce petit corps n'est rien. Mais si ce son caché trouve une expression, alors c'est comme une clé pour tout. Elle ne m'ouvre pas simplement moi, elle ouvre également l'autre, quoi que je touche avec ce son, parce que c'est ma clé sacrée. Donc, à la naissance de chaque enfant, on donnait la liberté aux parents de lui donner un petit nom pour satisfaire leurs émotions. Mais son véritable nom était donné par quelqu'un d'autre, qui était censé mieux savoir que les parents. Pas toujours, mais c'est à cause du manque d'éducation, c'est à cause de l'abandon de la tradition. C'est à cause d'une transmission inefficace de génération en génération. Autrement,
c'est fait par quelqu'un qui sait quelle est la réverbération fondamentale de ce petit enfant. Donc, ils attendent pendant un certain temps, ils observent l'enfant, ils font d'autres calculs astrologiques et arrivent à ce qu'est le son caché de cet enfant. Et c'est ce que l'on devrait faire ressortir, parce que ce n'est qu'en fleurissant, ce n'est qu'en lui permettant de fleurir et de trouver son expression que cet enfant va trouver la pleine expression de sa vie. Autrement, c'est une graine qui ne va jamais germer. À la surface, beaucoup de choses ont lieu, ce n'est pas la question. Et c'est comme ça que même les divinités sont nommées. L'autre jour, quelqu'un m'a dit, « Vous savez, je leur ai adressé un mot, mais il n'était disponible nulle part. » J'ai répondu, « Où étiez-vous » Cette personne m'a dit, « Sadhguru, j'étais à DLT. » J'ai dit, « Quoi? DLT? Où étiez-vous » ? « Non, j'étais au temple du Dhyanalinga. »« Oh, DLT. » Donc, vous allez au DLT. C'est une chose. J'étais au Dhyanalinga, c'est une autre chose. Les divinités sont nommées comme cela. Si vous prononcez le son Bhairavi, les larmes devraient monter en vous. Si vous dites Dhyanalinga, le calme devrait vous envahir. Si vous dites Sadhguru, une vague d'extase devrait vous traverser. Si vous prononcez le son avec l'implication nécessaire, parce que les sons ne sont pas juste des déchets insensés. Le son est réverbération. Si la réverbération est correcte, elle vous donne l'accès requis. Donc, quand il y a de la musique, je veux que vous écoutiez le son, pas la musique. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Je veux que vous écoutiez le son de cette musique, pas la musique. Si vous voulez avoir le plaisir de la musique, vous pouvez écouter de la musique. Si vous voulez trouver un accès plus profond à la vie, vous devez écouter les réverbérations, pas la cadence. La cadence est la surface. La cadence est une petite chose, merveilleuse, mais c'est tout. Les réverbérations sont la création même de la vie. La façon dont celui-ci résonne là maintenant, c'est cela qui va tout déterminer à son sujet. S'il résonne comme il faut, il ne va pas seulement déterminer la nature de cette vie-là, il va déterminer la nature de la vie de toute chose. Il ne va pas seulement déterminer la nature de l'individu, il va également déterminer la façon dont tout le reste autour de cet être a lieu. Donc, quand il y a de la musique, lors du darshan, je veux que vous observiez le son, pas la musique. Chandrasekhara, 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 Rakshama. Atmashanusarasaram, Rajatadrishringaniketanam, Sinjinikritapannageshwara, Achyudanana Sayakam. Shipradagapuratrayam Tridivalayerabhivanditam Chandrasekharamasraye Mama kim karishyati bhayyama. Chandrasekhara, Chandrasekhara, Chandrasekhara pahi ma.
चन्द्रशेखर 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 रक्ष र